Bonjour, c'est Guillaume Bourgeois. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel sur les pompes multiples claqués. Donc multiples claqués d'abord à deux bras et ensuite multiples claqués à un bras. Donc ce qu'il faut savoir pour faire des pompes multiples claqués, c'est qu'il faut d'abord prendre de la hauteur, que le corps prenne de la hauteur pour qu'il flotte un peu en l'air et avoir le temps de claquer plusieurs fois. C'est-à-dire que si je reste parfaitement gainé, je peux claquer qu'une fois. C'est quasiment impossible de claquer 3-4 fois. C'est pas vrai. Donc il faut prendre de la hauteur. C'est-à-dire prendre de la hauteur que en fait vous poussez, vous descendez et vous poussez le cul en arrière en fait. Après regardez le positionnement des mains. Plus vous allez être main vers l'avant, moins vous aurez poussé, moins en fait le but c'est de monter le cul en arrière le plus haut possible. Donc si vous êtes les mains vers l'avant, vous avez une poussée quasiment zéro. Si vous êtes plus vous aurez les mains vers l'arrière, là vous pouvez quasiment vous remettre debout. Là vous pouvez vous mettre debout. Pour refaire des multiples claqués, après il ne faut pas se remettre debout. Il faut que le mouvement reste en mouvement, il ne faut pas que ça se bloque. Sinon on va perdre l'effet visuel. Donc il faut mettre les mains légèrement en retrait par rapport à la ligne d'épaule. Vous voyez la ligne d'épaule qui est là, il faut être les mains légèrement en retrait, pas trop non plus. Il ne faut pas que ça se... Donc, légèrement en retrait. Plus vous êtes jambes écartées, plus ça va être facile. Plus la réception va être facile. Plus vous êtes jambes serrées, donc que ce soit deux bras ou un bras, plus vous êtes jambes serrées, plus ça va être dur au niveau du décollage et au niveau de la réception. Donc voilà, les mains légèrement en retrait par rapport à la ligne d'épaule et vous levez. Donc pour l'instant, entraînez-vous seulement à faire des séries comme ça de 5-6 répétitions pour acquérir le bon mouvement. Une fois que ça vous le maîtrisez, j'ai envie de dire que vous êtes pour ainsi dire prêt à claquer plusieurs fois. Donc au début, commencez par claquer 2 fois, devant, derrière, ensuite 3 fois, devant, derrière, devant, puis 4, puis 5. Donc les mains légèrement entrées par rapport à la ligne d'épaule, les pieds serrés. Donc au début, faites-le jambes écartées, puis progressivement, au fur et à mesure, resserrez les jambes. Sauf si vous arrivez directement les jambes serrées. Donc là, les mains légèrement entrées par rapport à la ligne d'épaule. Voilà. Donc au début, 1, 2, 3, 4, 5. Au début, claquez 2 fois. Puis quand vous arrivez bien 2 fois à enchaîner 7, 8, vous passez à 3 fois. Puis à 4, puis à 5. Une fois qu'on arrive à 3, qu'on maîtrise bien à 3, la 5 n'est plus loin. Donc ça c'était pour le 2 bras. Après pour les pompes multiclaquées à un bras, c'est le même principe. Une main sur le côté. Alors pompe à une main, on est bien quand en fait on est à peu près au niveau du centre de gravité. Et quand on se couche dessus, presque, c'est là qu'on a le plus de puissance. Donc au début, on va travailler jambe écart. Le pied à plat au sol. C'est là qu'on a le plus d'appui. La jambe pas tout à fait tendue, légèrement fléchie, ce qui vous permet de pousser avec la main au niveau du genou. Après, si vous voulez être propre, vous pouvez tendre. Puis ensuite resserrer de plus en plus les jambes. C'est le même principe qu'à deux mains. Plus les jambes écartées, plus c'est facile de décoller, plus c'est facile d'atterrir. Plus c'est serré, les jambes sont serrées, plus il va falloir aller pousser pour décoller le corps, pour décoller les fesses, et plus la réception va être dure. Et donc difficile d'enchaîner. Donc voilà. Pointe du pied au niveau du pied arrière, le pied avant à plat au sol, genou légèrement fléchi. Avec la main, on va pousser sur la jambe, ce qui donne davantage de puissance. Main plat, légèrement ouverte, pas trop. On descend, on fait des poussées. Voilà, on se met carrément debout. C'est un peu ce qu'on va rechercher, sans que le mouvement s'arrête pour qu'il y ait l'impression de fluidité. Donc au début, pareil, des séries comme ça. Une fois que vous êtes à l'aise, là, on vous claquez une fois. Donc au début, j'en vais qu'un. Claquez une fois. Quand vous êtes à l'aise en une fois, vous claquez 2 fois.
vous poussez, vous levez le cul vers l'arrière. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. En essayant de ne pas marquer de temps de pause debout. Sinon ça annule complètement l'effet visuel. Après, même principe, on va resserrer progressivement les appuis. Au fur et à mesure de vos sensations, vous resserrez, vous refermez l'appui, vous rapprochez de l'autre jambe. Donc après, ça peut donner ça. Donc 2 fois, 3 fois. Vous levez le cul fort vers l'arrière. Vous vous servez de l'épaule, vous poussez vers l'avant. Là, avec le bras, avec l'épaule, vous en servez pour pousser le cul vers le haut et flotter le plus longtemps possible. Tac. Vous claquez 3 fois. Puis vous claquez 4 fois, puis après il n'y a pas de limite. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pour les 2 bras, pour les 1 bras, c'est les bras légèrement en entrée de l'île. C'est les bras qui vont pousser vers l'arrière pour aider. Vous faites votre pompe, vous relevez, vous poussez vers l'arrière pour envoyer le cul le plus haut possible, ce qui va permettre de flotter et de claquer. Plus vous êtes longtemps en l'air, plus vous pouvez claquer de fois, mais plus la réception sera dure. Bon training à vous tous.